Merci de nous suivre et à bientôt. I shouted at the mountain. Watch me shine and Bonjour, bonjour. Bon ben alors aujourd'hui c'est connexion à nous. On devrait avoir... Oh, il s'occupe de ça. Salut frérot. Bonjour, bonjour. On travaille. On va commencer à bosser. On va essayer quoi. Ouais, on va essayer. Mais bon, moi je sais que je compte fortement sur toi quand même. Oui, je le sais. Je le sais. Bon, bah alors vous voyez, il y a tout ça. Il y en a pas mal là. Bon, il a le matos. Hein. Je vous disais qu'il y touche à tout. Bon, ben de toute manière, on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai ce qu'il a fait, je vous indiquerai tout. Et pour certains appareils, je vous mettrai les liens. Bon, ben, à tout à l'heure, les amis. Ouais. Bon, du coup, je vais vous montrer que là, le frérot, il vient d'installer l'arrivée d'eau froide là, sur la douche extérieure. Donc là, il va mettre le tuyau de l'eau chaude. C'est du PER de 12, hein. Ouais, du 12, ouais. Ben, il faut déjà bon, couper son PR droit. Bien droit, ouais. Passer la bague de fixation. Après, on met ça comme ça. On prend l'appareil exprès pour le PER pour élargir. Et ouais, là, ça fait, t'as plusieurs dimensions. C'est pour élargir doucement. Et à partir de là, après, on enquille notre bague dedans. C'est à les mettre trop grandes, on va pas. Voilà. La bague est dedans, avec le crou. Ouais. Après, on prend la pince à sertir. Ah, du coup, la bague, elle va coincer dessus. Là. Voilà, c'est une pince à glissement, ça s'appelle, hein, c'est pas à sertir. Ouais, voilà, c'est des... C'est à glissement, hein. Ouais. C'est des raccords à glissement. Et là, on serre avec la pince. Bien sûr, il y a plusieurs embouts hein, sur la pince. Ouais, en fonction de... En fonction du diamètre et en fonction de ce qu'on met comme raccord. Alors, on le voit, si il écarte un peu le boulon, on voit que ça rentre dedans. On voit bien que la bague elle avance. Ça va. Voilà. Ça partira pas. Hein. Voilà, là vous pouvez plus l'enlever. C'est beau câble. Après, il n'y a plus qu'à mettre les jouets. Et le serrer dessus. Le jouet. Mais toi, tu as une combine. Pour qu'on se loupe ou qu'on récupère... Où elle est ta combine? Si vous vous loupez, plutôt que d'aller racheter des raccords, vous prenez une chaufferette, vous chauffez la bague et avec deux pinces, bien sûr pas avec les doigts parce que c'est chaud, avec deux pinces multiples, vous refaites glisser la bague, vous enlevez l'embout. Voilà. Puis vous recoupez le tuyau et vous recommencez l'opération. Bravo, bravo. Voilà. Merci pour la combine. Nous, on aime bien les combines. Bon, une fois que ça va être installé, je vous montrerai la petite douche extérieure. Bon, ben les amis, regardez, il pleut bergère. Bon, ben ça va rafraîchir. Hein. Bon, en même temps, je vous montre parce que je suis un peu à la bourre. Je suis plus à la bourre. J'ai mis la vidéo mardi, là, mais en fait, j'aurais dû la mettre vendredi. Du coup, j'ai pas du tout d'avance. Donc là, vous voyez la vidéo demain. Donc, allez, je vous montre l'installation de l'eau. Alors, bon, là, il n'y a pas la façade. Donc là, on a deux cuves. Hein. Une cuve, chaque cuve fait 80 litres. Hein. Voilà, hop, on monte. Voilà. Alors, je vous montrerai de l'autre côté. Donc là, nous avons la sonde. La sonde avec ma petite cale que j'ai fait avec la planche à découper, le saucisson. Là, c'est un raccord de piscine. Hein. Vous voyez? Donc là, un embout en fait. Alors là, c'est parce qu'en fait, l'eau qui arrive là-bas, elle tombe d'en haut, elle se remplit là. Elle se remplit et par en bas, elle repousse aussi de l'autre côté. Ça fait que les deux cuves montent en même temps. Et quand ça arrive ici, ben l'air, il s'en va là et là-bas, ça ressort en haut. Donc là, je perds ça. Je perds ça comme hauteur en eau. Donc là, vu qu'ils sont sur le côté, alors là, j'ai fait un système pour poser ma clé magique. Alors en fait là c'est pour serrer au maximum les bouchons. Il faut vraiment bien les serrer pour pas qu'il y ait de fuite.
Alors, nous avons mis du PER. Alors avec le frérot, il m'a mis le PER. Donc là, en bas, on a la sortie d'eau avec le bouchon d'arrêt. Alors avec du tuyau souple, hein, renforcé. Là, nous avons la pompe pour pousser l'eau. Là, il y a un interrupteur. Oui, hop, la pompe marche. Là, je l'ai arrêté. Voilà. Bon, je vais vous montrer là-bas ce que c'est. Alors en même temps, c'est un petit coffre. Et là-bas, vous avez la douche extérieure que je vais vous montrer. Allez, on vient ici après, tout à l'heure. Comme ça, je pourrais fermer les portes arrière. Parce qu'il pleut, les amis. Il pleut. Enfin, pas l'habitude, non. Alors, vous avez ici l'arrière des cuves. Donc, et là, vous avez l'évacuation de l'eau qu'il faut que je perce. Mais il faut que je vois quand je vais mettre ma cuve d'eau grise en dessous. C'est pour ça que c'est pas posé. Donc là, vous avez la douche extérieure. Voilà. Donc là, avec le mitigeur, il va falloir que je mette du bleu et du rouge. Voilà. Là, c'est pour pouvoir se doucher à l'extérieur. Bon, là, l'installation électrique, bien entendu, là, il y aura une étagère là et là. Puis après, je vais regarder les caisses qui vont bien. Bon, je ferme les portes, on se retrouve dedans. Alors là, nous avons mis un évier. Alors, bon, c'est encore en chantier, hein. Mais là, on a mis un évier, il fait 75 cm de long. Et je crois qu'en largeur, il fait 45. Alors, on voulait un grand évier, nous. Parce que c'est vrai que, bien souvent, quand vous faites la vaisselle ou quoi, que vous voulez partir, vous ne savez plus où la poser. Là, on peut poser dedans nos petits toutous, on pourra les laver même dedans. Donc là, vous avez une planche à découper. Donc, vous voyez, l'évier, il est maxi. Alors, que je vous montre. Donc, vous avez la bonde là. Voilà, ça c'est le bouchon. Et là, vous avez la bonde pour l'évacuation. Hop, la grille. Alors ça, en fait, on a changé le robinet. Parce que le robinet qu'il y avait, c'était du plastique, c'était merdique. Donc là, celui-là de robinet qu'on a pris à Brico Dépôt, vous voyez, il se rallonge. Et on peut aller aussi à l'extérieur se rincer les pieds. Hop là. Bon, celui-là il est en métal, il est bien mieux. Donc avec eau chaude ou froide. Hein. Et en fait, lui, vous pouvez le mettre là. Hein. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà. Donc là, en plus, sa planche à découper. Très bien. Quoi vous dire? Alors, là aussi, vous avez un autre robinet. Un petit robinet en métal aussi. Alors, je vous montre tout ça. Alors, voilà l'installation du frérot. Donc là, vous arrivez l'arrivée. Là, c'est le départ du PER pour aller à la salle de bain. Je vous montrerai ça. Donc là, vous avez ce petit chauffe-eau qui est très joli. Qui est très joli. Et normalement, il devrait en avoir assez. En fait, il fait, je dis pas de bêtises, je crois 7 ou 10 litres. Et en fait, il y en aura assez. Il va tourner le matin 20 minutes. Il y a une horloge. En fait, Philippe m'a installé une horloge. Et en fait, ils déclencheraient le matin et ça tiendrait l'eau chaude toute la journée. Donc là, vous avez la pompe pour la pression. En fait, ça arrive de la pompe, ça vient ici, ça envoie la pression et ça part. Alors là, on a mis des clarinettes avec des robinets de partout. Voilà. Alors ce petit raccord là, en fait, c'est les filtres. Là, vous avez les deux filtres. Donc vous avez l'arrivée d'eau froide qui arrive dedans, qui repart et qui va au petit robinet. Alors en fait, c'est pour filtrer l'eau. En gros, pour boire tranquillement l'eau de la cuve, on peut même boire l'eau de la rivière, ça devrait être nickel. Bon, on vous dira ça à l'utilisation. Hein. Et pensez qu'on vous met les liens en bas de la vidéo. Vous avez le lien de l'évier, je vous mettrai les liens du filtre. Je vous mets tout ça. Bon, c'est pas des partenariats, mais on veut vous faire profiter, quoi. Voilà. Donc là, l'eau. Alors là, l'eau, elle passe entre les chevrons, on la fait passer en dessous. Ça remonte ici. Bon, là, il va falloir que j'attache pour pas que ça se coince avec le toilette. Donc de là, on passe à la salle de bain. Donc la douche du moins. Alors là, vous avez une trappe blanche. Alors il me reste à faire encore un petit peu d'isolation. Mais
d'étanchéité, je veux dire. Je l'ai tout collé au silicone, c'est très bien. Donc vous avez le mitigeur. Donc là derrière, il y aura le raccord qui vient. Et vous avez la rampe qui va venir là. Donc là, vous avez la niche. Vous avez la lumière en haut. Voilà, donc là, vous avez un PVC avec les angles. Donc là, je suis en train de le faire parce que il faut coller au fur et à mesure. Parce que vu que c'est en arrondi, c'est un peu galère. Donc là, j'ai collé aussi. J'ai collé la partie basse. Il me reste les côtés et le dessous là. Et voilà, il me reste ici à faire. Là, j'ai mis un renfort. Donc du coup, là, ça tient bien. Et après, on va mettre une porte. Donc je vous montrerai aussi la porte. On fera le plafond. Je vous montrerai au fur et à mesure. Alors, vous avez deux sortes de baguettes d'angle. Alors, j'ai pas pris la mieux. J'ai pas pris la mieux. Alors, j'ai pris celle-là parce que je pensais, regardez, en fait, à l'angle, vous mettez une plaque dans ce sens et l'autre dans l'autre, hein, et vous avez l'angle. Alors moi, je pose ça, je le colle, et après, je mets du silicone à l'intérieur, là, et comme ça, vous mettez après la plaque que vous resiliconez aussi. Alors ça, c'est un modèle, et vous avez un autre modèle où c'est un angle droit que vous collez au fond, vous mettez vos deux plaques, et après, vous avez un autre angle qui se clipse dessus. Et honnêtement, je trouve que c'est mieux. Alors à la maison, c'est vrai que j'avais pas mis d'angle, parce que le problème, c'est qu'ils sont blancs. J'ai pas trouvé une couleur vraiment qui correspond à ce qu'on veut. Donc en fait, j'ai préféré les couper proprement et les faire qui se touchent et faire un joint silicone à l'angle. Donc à la maison, ça suffit. Mais là, quand même, le véhicule bouge, donc je préférais qu'il y ait quand même, que si jamais ça bougeait un petit peu, que ce soit étanche. Bon, je vais vous montrer. Alors, vous pouvez couper ça au cutter. Alors moi, je vais vous montrer. J'ai un petit morceau là. Voilà. Alors là, j'ai un petit morceau. Alors, je me sers de la mini disqueuse. Alors ça, matériel de Lidl, bien sûr. Et là, vous voyez, coupe nette. Sinon, au cutter. À la règle et au cutter. Mais bon, c'est vrai que la petite disqueuse va très bien. Alors, bon là, je change la cartouche, je mets une cartouche transparente. Alors, Action, ils vendent des cartouches de silicone qui sont très bien. Hein. Honnêtement, je m'en sers, moi. Elles sont très bien. Alors, voilà la plaque. Il y a une plaque qui me reste à mettre. Donc, vous voyez, moi, je fais un... Je sais pas comment on peut appeler ça, un sillon. Tout le bas. Voilà. Alors, après, vous laissez votre truc artistique se faire plaisir. Et il partira pas, hein. Je pense que là... Alors pour moi, c'est plus facile de le coller. Puis bon, là, moi, je sais que ça ne bouge pas. Alors, je vous ai pas montré les robots. Je vais vous montrer là. C'est les chutes là. Voilà, une dans le bon sens. Voilà. Alors d'un côté, vous avez comme ceci sur les plaques. Alors après, c'est toutes les mêmes. Hein. C'est différent la couleur. Et après, vous avez un morceau là qui est plus long. Vous voyez. Donc en fait, quand vous voulez faire l'angle, vous coupez ça au cutter, ça se coupe très bien. Et vous avez la partie droite. C'est vraiment propre. Et là, en fait, ça se met comme ça. Vous voyez? Et c'est impeccable. Donc là, ça se met comme ça. Voilà. Et là, vous avez l'eau qui ne traverse pas. Et si même elle traverse, elle va descendre en bas. Voilà, vous avez l'eau, ça reste impeccable. Bon, allez, on va aller poser la plaque qui me reste sur le côté. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est la languette. Hein.
Donc là, je vais mettre la plus petite qui est plus rigide. Alors, voilà, je l'ai bien enfoncé. Je fais qu'il touche en bas. Voilà, elle rentre à pile. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, elle est posée. Et là, tout à fait en bas, en fait, je ferai un joint silicone. Donc là, j'ai une protection qui est dessus, là, qu'il faut que je coupe et que j'enlève, transparente. Et après, je refais un joint par-dessus en bas. Mais vous voyez, ça ne risque plus rien. C'est tout impeccable. Bon, là-bas, il reste à finir. Là, faire l'étanchéité un peu plus. Là, vous avez la plaque pour le toilette. Alors, c'est plaque à poussoir. Hein. Voilà. Et là, on tire, vous avez le toilette. Alors, ça, c'est acheté à Brico Dépôt. Hop là. Voilà. Bon, ben, je mettrai quand même une poignée. Ce sera quand même plus pratique d'appuyer au milieu au lieu d'appuyer en haut en bas. Et voilà. Bon, ben les amis, je crois que là, je vous ai montré pour l'eau. Bon, après l'évacuation de l'évier, ben, je vais faire un trou, je vais descendre en bas et après, je connecterai tout ça à ma cuve. Alors, j'ai une cuve là, il faut que je mette en dessous. Donc, il faut que j'enlève la roue de secours. Et ça va en dessous. Alors, ça a des formes bizarroïdes, exprès pour le châssis, pour ce véhicule. Vous voyez? Alors, les sorties d'air sont en haut. Ça, ces bouchons sont en dessous. Voilà, donc ben, écoutez, il me restera à poser ça. Bon, alors ça, je ne vais pas le faire de suite dans les prochaines vidéos. Je pense que vous ne verrez pas ça de suite. Je ne sais pas par quoi je vais continuer parce que j'ai mes interrupteurs à brancher. Il faut que je fasse mes interrupteurs. Et honnêtement, j'ai envie de décompresser un petit peu là. Là, je veux couper et faire mes meubles hauts tranquillement. Faire les meubles sur le bord de la cuisine. Vous voyez la paroi. Alors, on m'a dit pourquoi tu n'as pas ajouré pour faire un peu plus de profondeur et tout. Alors, oui, c'est vrai, ça se fait, c'est très bien. Mais en fait, nous, on veut garder cette partie salon et dortoir, quoi. Ça fait que Doudou, vous savez qu'elle aime bien dormir. Donc, le matin, quand moi je me lève plus bonne heure, je vais partir à l'avant sur le fauteuil pivotant avec ma tablette pour pouvoir être sur l'ordi et pour pouvoir vous répondre, bien entendu. Et après, si c'est trop ajouré, elle aura trop de lumière. Donc là, il n'y aura que les côtés. Et au milieu, je vais voir peut-être que la porte de placard, en l'ouvrant, ça va pouvoir fermer. Il faut que je regarde ça parce que c'est pas la même largeur. Donc il faudrait que je fasse quelque chose qui se déplie. Bon, c'est à voir. Ou alors un rideau, tout simplement. Voilà pourquoi on ne veut pas l'ouvrir. Mais il y aura sûrement une deuxième cloison à côté pour mettre la machine à café, peut-être les épices. Il faut que je vois tout ça parce que le même cuisine aussi, je voulais acheter les tiroirs tout faits à Brico Dépôt, mais ils sont trop profonds. Donc en fait, il faut que je les fasse aussi. Donc tout ça, c'est des calculs de ce que je vais mettre à côté. Parce qu'en fait, en bas, dans le meuble bas, on va avoir la corbeille pour la poubelle. Bon, il faut une grosse, parce que je ne sais pas comment c'est, il y en a toujours des grosses poubelles. Donc, une corbeille pour la poubelle, une corbeille pour le linge sale. Et à côté, je voudrais 2 ou 3 tiroirs. Alors déjà, pour les couverts, un peu d'ustensile et 2 casseroles, quoi. Une casserole, une poêle, et c'est tout. Hein. On va pas faire comme dans Jack, ramener 50 casseroles, toute la collection, toutes les tailles. Non, là, on va prendre le strict minimum. Et si ça casse, que j'en avais de rechange, ben, on ira en acheter une. On en trouve partout. Bon, ben voilà, les amis, je vous laisse. Hein. Je voulais vous remercier par rapport à votre patience à la vidéo où il n'y avait pas eu de son. Alors, en fait, on n'a pas compris pourquoi. Je pense que c'est l'IA qui s'est mis dessus, puisque c'était une voix, mais c'était bizarre. Écoutez, on a passé la journée à chercher pour vous dépatouiller. C'est pour ça qu'on a mis une deuxième vidéo en espérant que ça fonctionne. Ça a fonctionné, c'est très bien. Alors la première vidéo, il y en a qui ont eu le son, il y en a qui n'avaient pas le son. Donc, honnêtement, ça risque de revenir parce qu'on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. C'est vrai que moi, j'avais activé la traduction en espagnol. Parce que c'est vrai que nous, on a plus d'espagnol que d'anglais qui nous regardent. Hein. Donc, je voulais qu'ils puissent profiter. Et c'est peut-être quand j'ai modifié ça. Alors, on l'a enlevé, désolé. Et voilà. Bon, mais de toute manière, on essaye de faire au mieux, que ce soit tout au mieux et que tout le monde prenne du plaisir. Que nous, on prenne du plaisir et que vous aussi, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'allais vous montrer?
Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais vous montrer? Je sais plus. Ah oui, alors je vais vous montrer en dessous pour le PER, parce que du coup le PER, on le passe en dessous, et je voudrais quand même qu'il soit isolé. Bon, c'est vrai que nous, on partira pas à la neige, mais bon, sait-on jamais. Alors... Alors, il pleut, bergère. J'ai mis la plaque. Allez, on va aller en dessous. Bon, je vous montre d'ici. Alors voilà le dessous du véhicule. Donc là-bas au bout, vous avez un chevron, quoi, c'est les renforts. Et vous l'avez ici. Donc je voulais passer entre. Parce que du coup, c'est du plat. Et voilà, donc on est passé de l'autre côté. Je l'ai attaché avec 2 pattes en alu. Vous voyez, ça reste impeccable. Je vais vous montrer ça. Bien entendu, je vous mets le lien aussi. Et là, moi, ce que je voudrais faire, en fait, je voudrais mettre une plaque de là à là-bas en alu pour protéger aussi quand même ce tuyau. Voilà. Bon, de toute manière, on a du travail à faire en dessous. Puisqu'il va falloir que j'installe ce qui est chauffage, l'évacuation de la douche, l'évacuation de l'évier qui n'a pas été fait, et après connecter tout ça à la vanne d'eau grise. Bon, on se retrouve à l'atelier. Attends, ça y est, il a fini le travail, ça y est, rangez ceci. Je m'en vais avec ma mallette. Faut voir les tuyaux qu'on a mis en dessous là. Alors voilà. Bah c'est bien, ça isole. Ouais, c'est un isolant. Ça s'écarte. Ouais. Et après ça se colle là, il faut les coller, ça se Voilà, colle. dans la laine de roche. Voilà. Nickel. Ça c'est nickel pour le froid. Ouais. Bon ben merci frérot. Derrière, avec plaisir. Bon ben vous avez vu toute l'installation et tout. Et merci frérot. Et voilà. Allez à la prochaine. À la prochaine. Allez, à Ciao. bientôt.